Matilda Djerf, la première influenceuse de Suède suivie par des millions de personnes, aurait menti à ses abonnés pendant de nombreuses années. En ce mois de décembre 2024, il semble que le monde entier découvre son vrai visage. Mais qui est-elle? Comment est-elle devenue l'influenceuse de référence dans son pays? Quelle est l'affaire qui pourrait lui coûter sa carrière? Je vous raconte son histoire. Salut les gens d'internet, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Partenariat rémunéré, l'émission qui décrypte l'actualité des créateurs de contenu et des marques sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vais vous parler de Matilda Djerf, une influenceuse suédoise très connue dans l'univers de la mode et du voyage sur les réseaux sociaux. Récemment, des témoignages dans le traitement de ses employés de sa marque Djerf Avenue font scandale dans la presse. Mais avant de vous parler de cette affaire, laissez-moi vous raconter qui est Matilda Djerf. Matilda Djerf est née en 1997 à Borås, une petite ville au paysage scandinave et minimaliste. Depuis petite, elle a toujours été passionnée par la mode et par la photo. Et ses parents, avec qui elle est très proche, l'ont toujours encouragée à poursuivre ses rêves. À 16 ans, en 2013, Matilda découvre l'univers des réseaux sociaux lorsqu'elle crée son compte Instagram. Comme toutes les adolescentes de son âge, Instagram devient un peu comme son journal intime. Elle y poste des selfies, des photos avec son amoureux, en train de faire la fête avec ses copines, ou encore ses souvenirs de voyage. D'ailleurs, à ce moment-là, ses descriptions sont en suédois. Pour l'aider à développer son compte, elle s'appuie sur l'aide de quelqu'un qui lui est très précieux, un photographe privé qui n'est autre que son petit ami, Rasmus Johansson. D'ailleurs, si vous allez jeter un œil à son compte Instagram dédié à la photo, qui est inactif depuis 2019, vous verrez qu'il n'y a que des photos de Matilda Djerf. Même si on ne le voit que très peu dans ses contenus sur les réseaux sociaux, eh bien il est toujours avec elle. Pendant plusieurs années, elle publie le contenu lambda d'une adolescente. Et puis, en 2016, à l'âge de 19 ans, elle décide de visiter Bali. Et c'est là que tout explose. Elle passe de 300 likes par photo, ce qui est déjà énorme pour l'époque, à 3000, 4000, 10 000 likes. Elle continue ses voyages en visitant plusieurs îles du globe. Alors, sur Instagram, l'influenceuse propose le contenu phare de l'époque. Elle poste des photos de vacances en plein hiver, elle joue avec les couleurs pour faire ressortir son blond quasi blanc qui contraste avec sa peau mate, elle ajoute un peu de grain pour faire un effet aesthétique, et surtout, elle a un feed cohérent. C'est-à-dire que c'est toujours un peu la même ambiance. Le bleu avec le bleu, le rose avec le rose, la plage avec la plage, etc. Et maintenant, ses descriptions sont en anglais, elle s'intéresse donc à un public international. Et en parallèle, elle anime aussi un blog à partir de 2017. Pour faire court, le contenu de Matilda Djerf, c'est celui qu'on cherchait tous sur Pinterest en 2014-2015 pour avoir le dernier fond d'écran branché ou pour illustrer notre petit blog de filles. Et de par son physique, elle incarne réellement l'idée qu'on se fait de la beauté scandinave. Elle est blonde aux yeux clairs, avec une silhouette fine et élancée, elle ressemble en tout point au cliché de la femme parfaite. Et forcément, une telle visibilité attire l'œil des marques, et elle commence à faire des publications pour faire la promotion de produits. Donc on est très loin du hashtag collaboration commerciale qu'on connaît aujourd'hui, mais c'est un bon début. Pour partager encore plus de contenu avec sa communauté, elle décide d'ouvrir sa chaîne YouTube le 29 novembre 2016. Hi guys, and welcome to Bali again. So we just arrived yesterday evening and kind of just went for dinner and then went to bed. And this morning we woke up, went for breakfast, and yeah, now we're here. Et elle propose le même genre de contenu qu'on retrouve sur son compte Instagram. Donc c'est-à-dire un aperçu de ses voyages en anglais. Elle possède plus de 200 000 abonnés sur YouTube, mais elle n'est pas régulière sur la plateforme. Sa plateforme de prédilection, c'est vraiment Instagram, où là, elle est très active avec des stories et des publications tous les jours. Et au moment où je tourne cette vidéo, elle a plus de 3 millions d'abonnés sur la plateforme. Ses cheveux sont eux aussi entrés dans les annales, grâce à sa vidéo How I Cut My Bangs, à propos de sa frange. Hi guys, and welcome to our apartment salon. This is my hairdresser. When people ask me what I think about when I cut my bangs or what I ask for, nowadays I don't ask for anything because this genius just knows how to do it. When I get new customers, a lot of customers actually shows a picture of Matilda. Cette vidéo tutoriel a d'ailleurs fait plus de 2 millions de vues sur YouTube et c'est l'une de ses vidéos les plus vues. Et lorsque vous tapez Djerf Bangs sur TikTok, eh bien vous tombez sur pas mal de contenu. Et d'ailleurs en parlant de TikTok, c'est aussi la suédoise la plus suivie avec 1,6 million d'abonnés. Après plusieurs années à poster du contenu Instagrammable, Matilda Djerf passe une autre étape dans sa carrière. Il s'agit de la création de sa marque de prêt-à-porter Djerf Avenue en 2019. Elle propose des vêtements intemporels, confortables et éthiques. Au début, la marque est produite au Portugal et par la suite, elle va étendre la production de ses pièces en Italie et en Suède. Quand on pense à Djerf Avenue, on visualise tout de suite ses blazers oversize, les pantalons taille haute et les chemises masculines. Et c'est un succès flamboyant puisque les collections sont toujours en rupture de stock quelques minutes après
après leur sortie sur le site. Avec le temps, son entreprise grandit et Djerf Avenue se met à livrer un petit peu partout dans le monde. Mais ce n'est plus uniquement des vêtements. On y retrouve aussi du linge de lit, des accessoires et il est même possible de prendre rendez-vous avec une styliste. En mars 2023, Mathilda Djerf fait partie des 30 jeunes entrepreneurs les plus puissants d'Europe, d'après Forbes. Elle a même imaginé plusieurs pop-up qui permettaient aux visiteurs de se faire coiffer et d'obtenir la mythique frange de Mathilda Djerf. Mais cet événement n'était qu'un indice sur le prochain Everest de Mathilda, ouvrir sa marque de beauté. Et c'est chose faite puisqu'en octobre 2024, elle a ouvert Djerf Avenue Beauty, qui propose pour l'instant uniquement des soins capillaires. Elle a même collaboré avec Hailey Bieber pour la sortie d'un produit pour les lèvres aux peptides. Oh my god, you look so gorgeous. We did it! I know we did. 2 years in the making. It's insane. Can you believe? Are you No. happy? I'm so happy. The amount of like DMs and comments I'm receiving of people just being so excited is unreal. I can't keep up. So happy. I'm so happy, and I feel like everybody's so excited. I feel like the campaign is so cute, so fun. I mean, it's all you. It's your vision and everything, and I'm just bringing it to life. So I'm just It came grateful. out so good. Honestly, when they sent this to me, like in the final packaging and stuff, I hadn't used it in a while, and I was using it, and I was like, damn, like, is this about to be the new, like, favorite daily, like, it's so good. I'm obsessed Honestly, with it. I'm like, I think it is. Because, you know, I got the first, like, sample of, like, the actual shimmer back in June 2023, so last summer. And ever since then, Isn't that I've had- crazy? It's like you've been using it for a insane. year. I know, and I've been, like, hiding it in my bags, and I'm like, oh, nobody can see. It's But wild. It's so good. It's wild. Story of my life. I'm so thankful and grateful, and it's so cute, and I can't wait to wear my candy cane pajamas. I know. It's gonna be PJs, lippy, all holiday season long. Living I'm the so holiday excited. dream. Yay. Thank you so much again. No, You're thank the you. cutest of all time. As are you. Adore you, love you, thank you. Thank you. Voilà, il aura fallu presque 10 ans pour que Mathilda Djerf arrive là où elle est aujourd'hui, c'est-à-dire l'influenceuse suédoise la plus suivie d'Instagram. Issue d'une petite ville modeste, elle a réussi à gravir les échelons pour se glisser au sommet de l'influence et travailler avec de grandes stars, avec une entreprise qui réalise des millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais il semble que toutes les bonnes choses ont une fin, et pour la première fois depuis toutes ces années, Mathilda Djerf est dans la tourmente. Vous vous doutez bien que pour faire fonctionner toutes ces entreprises, elle a dû embaucher des personnes qui travaillent avec elle pour faire perdurer Djerf Avenue. Il semble donc que son masque soit tombé et que son image lisse et parfaite ne soit pas son vrai visage. Le 13 décembre, le journal suédois Aftonbladet dévoile une enquête sur l'influenceuse. 11 témoignages d'anciennes employées et de collaboratrices dénoncent le comportement de Mathilda Djerf au sein de son entreprise Djerf Avenue. Det är ett ständigt uppvaknande för alla som börjar på Djerf Avenue att bolaget utåt, det är inte samma bolag som vi jobbar på, det är raka motsatsen. Pågår en psykisk terror på det här kontoret. Är du dum i huvudet eller? Du är verkligen dålig på ditt jobb. Hon skriker på oss, hon kallar oss namn. Jag har nog aldrig varit så rädd för en människa i hela mitt liv. Ces femmes dénoncent une ambiance de travail toxique et un management autoritaire. Elles décrivent le favoritisme et la différence de traitement entre les employés exercés par l'influenceuse. Par exemple, Mathilda Djerf aurait ses propres toilettes. Et pas question pour elle de les prêter à qui que ce soit, à part une petite liste de privilégiés. Le magazine décrit qu'un jour, la pancarte « Veuillez ne pas utiliser » est tombée. Donc, les toilettes ont été utilisées par quelqu'un. Alors, un employé a été forcé de les nettoyer parce que, forcément, les toilettes ont été utilisées par quelqu'un qui ne fait pas partie de la liste de Mathilda Djerf. Les témoignages rapportent aussi des insultes régulières, je cite « Es-tu stupide ?» ou des remarques comme « Tu es vraiment mauvaise dans ton travail ». Une ancienne employée a même affirmé qu'elle n'a jamais été aussi terrorisée par une personne. Jag har nog aldrig varit så rädd för en människa i hela mitt liv. Et d'après ces témoignages, c'est comme ça tous les jours. Les employés sont déprimés, certains ont du mal à dormir la nuit, d'autres font des crises d'angoisse. Autant vous dire que c'est pas vraiment l'ambiance rêvée pour travailler. On est donc bien loin de l'image lisse construite par Mathilda Djerf, une influenceuse bienveillante qui promeut l'inclusivité à travers sa marque sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, d'après les témoignages, cette approche inclusive de sa marque n'est pas authentique. Apparemment, elle aurait utilisé l'image d'employés de grande taille et de différentes ethnies juste pour faire semblant. Une fois qu'elle avait les photos dans les mains, il fallait les retoucher parce que la personne semblait trop grosse dans les vêtements. Mathilda att men det här måste vi ta om. För hon ser så jävla fet ut.
i de här kläderna. Det kan vi inte visa. Hanterade ofta folks kroppar och utseende. Till en person sa hon att hennes rumpa inte fyllde ut jeansen. Après une telle vague, c'est réunion de crise chez Jer Favenu. Mathilda doit rapidement prendre la parole pour éteindre le feu. Et tout va très vite. En seulement 72 heures, elle perd 100 000 abonnés sur TikTok et aussi sur Instagram. Mathilda a donc présenté des excuses publiques dans un mail adressé à Aftonbladet. Elle y exprime des regrets pour les expériences négatives de ses employés. Je prends très au sérieux les critiques qui ont été formulées et je tiens à préciser qu'un environnement de travail sûr et respectueux est crucial pour moi, tant en tant que personne qu'en tant que fondateur de Jer Favenu. Si un membre du personnel s'est senti maltraité ou mal équipé dans son rôle à cause de mes actions, c'est quelque chose dont je suis vraiment désolée et dont je m'excuse. Je n'ai jamais eu l'intention de contribuer à un environnement de travail qui affecte négativement quiconque et je suis désolée qu'il y ait eu des employés qui ont vécu de telles expériences. Cependant, je ne me reconnais pas dans toutes les affirmations qui ont été faites et choisis de ne pas commenter les cas individuels. Mais je pense qu'il est précieux que cela soit mis en avant car ça donne à moi et à Jer Favenu l'opportunité de nous développer et de devenir meilleurs. Je tiens à souligner que je prends mes responsabilités et vois cela comme une opportunité de réfléchir, de développer et de contribuer à une meilleure culture pour tous les employés de Jer Favenu. Je travaillerai activement avec mes dirigeants et, entre autres, continuerai à recevoir le soutien d'un coach. De son côté, l'entreprise Jer Favenu a timidement pris la parole sur un commentaire sur Instagram. Elle affirme prendre ces accusations très au sérieux, tout en cherchant à améliorer les conditions de travail au sein de son entreprise. L'inclusion est l'une des valeurs les plus importantes de Jer Favenu et une pierre angulaire de ce que nous sommes en tant que marque. Nous respectons et apprécions profondément toutes les personnes qui nous représentent à l'extérieur, y compris nos mannequins. Mais ce n'est pas acceptable pour la communauté, qui ne comprend pas comment on peut gérer une telle crise en s'excusant à travers un commentaire sur Instagram et un mail adressé à un média et non directement à sa communauté. Les utilisateurs sont déçus et se sentent trahis. Maintenant, sous ses publications Instagram, Mathilda Djerf est inondée de commentaires comme « un red flag ambulant »,« une mean girl », etc. Depuis, l'influenceuse se fait discrète, sûrement en attendant que la tempête passe. Comme on ne le cesse de le rappeler, la communauté c'est le nerf de la guerre sur les plateformes. Sans le soutien de ses abonnés, Mathilda Djerf et Jer Favenu ne pourront peut-être jamais remonter la pente. Rappelez-vous de Chiara Ferragni en Italie. En 2023, elle a été soupçonnée de fraude après la vente de brioches de Noël. Elle a d'ailleurs écopé d'une amende d'1 million d'euros pour pratique commerciale trompeuse. Son histoire a réellement traumatisé le marketing d'influence dans son pays. Depuis, les marques et les utilisateurs sont beaucoup plus méfiants quand il s'agit de faire confiance à un influenceur sur les réseaux sociaux. Maintenant, il ne reste plus qu'à voir comment Mathilda Djerf va faire pour se sortir de cette situation sans y laisser trop de plumes. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Est-ce que vous connaissiez Mathilda Djerf? La suivez-vous sur les réseaux sociaux? Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, à liker cette vidéo, à la partager et à vous abonner parce que c'est grâce à toutes ces actions-là qu'on peut continuer de développer cette chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.